Bonjour à toutes et à tous. Donc, l'équipe 1 composée de Kevin, moi-même Mathieu qui sera votre narrateur pour cette présentation, Jade, Ariane, Cindy et Jennifer vous parleront du Clean Edge Razor. Alors, le plan de la présentation, on va mettre le contexte, expliquer la problématique, présenter la situation du marché, la position concurrentielle, le cycle de vie du produit. On va parler de la segmentation du marché, faire le positionnement, expliquer notre choix de stratégie, une petite recommandation et une conclusion. Donc, dans notre cas d'aujourd'hui, on se situe dans le marché des rasoirs non jetables et leurs cartouches de remplacement. Il y a en fait trois grandes catégories qui est basée sur le prix et la qualité. Donc, la catégorie bon marché, standard et super premium. Le cas spécifiquement d'aujourd'hui, datant du 9 août 2010, c'est la compagnie internationale Paramount qui, en fait, depuis 1962, vendent des rasoirs non jetables. En 2009, sont devenus les leaders sur le marché en termes d'unités vendues. Puis il y a deux offres actuellement sur le marché. Il y a le Paramount Avil, qui est, lui, dans la catégorie bon marché, et le Paramount Pro, qui est présentement dans la catégorie standard. Donc, la problématique, c'est qu'en fait, il y a une équipe depuis 2007, donc depuis 3 ans, qui travaille sur la conception d'un nouveau produit non jetable, donc un nouveau rasoir non jetable qui se nomme le Clean Edge. Puis ce produit-là pourrait permettre à l'entreprise de vraiment venir être un leader en innovation sur le marché. Par exemple, notre bon vieil ami Jackson Randall, qui est le Product Line Manager du produit, il doit lancer le produit sur le marché, mais il est confronté à des opinions vraiment différentes de ses gestionnaires pour le positionnement du produit. Donc, il y en a qui optent pour un positionnement de niche qui vise des consommateurs désirant une expérience de rasage supérieure, tandis que d'autres optent plus pour un positionnement de masse qui vise des consommateurs désirant un rasage efficace. Donc, pour la situation du marché, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que dans les dernières années, donc depuis 2007, les compagnies ont relâché beaucoup plus de produits avec plus d'innovation également. Et puis, ils ont alloué un budget marketing plus élevé aussi sur ces nouveaux produits-là, ce qui a fait que il s'est mis à avoir beaucoup d'offres sur le marché et la demande a suivi. C'est pourquoi il y a eu une augmentation en fait là, des ventes des rasoirs non jetables de 5%, puis de 2% pour les cartouches, mais c'est observé depuis 2007. Puis aussi, on se rend compte qu'il y a une croissance qui est supérieure dans le marché pour les hommes que celui des femmes. Donc en fait, pour la position concurrentielle, on le présente sous forme de graphique. Sur l'axe des X, plus on va vers la droite, plus le prix est cher. Sur l'axe des Y, plus on va vers le haut, meilleure est la qualité. La grosseur des bulles correspond à la part du marché de chaque produit. Et en bleu, on peut voir les produits Paramount. Donc le Paramount Evil qu'on parlait qui est bon marché, le Paramount Pro qui est dans la catégorie standard, les compétiteurs et leur grosseur de part de marché. Et on vient positionner le Clean Edge dans la catégorie Super Premium et la grosseur correspond en fait à un marché de niche. On va expliquer un petit peu plus tard pourquoi on le positionne ici et pourquoi la grosseur de la bulle est comme ça. Donc en termes de cycle de vie du produit, pour le Paramount Aval, lui est en phase de déclin. Donc comme on voyait dans la grosseur des bulles aussi, la bulle était plus petite, donc la part de marché est moins grande, puis on voit vraiment une tendance des consommateurs à se diriger vers le modèle Pro. Le modèle Pro, lui, c'est vraiment la vache à lait pour Paramount. Donc c'est lui qui rapporte, il est présentement dans sa phase mature, puis dans quelques années, il va venir dans sa phase de déclin. Également, le Clean Edge, il y a déjà un compétiteur qui est le Naïf, qu'on vous a également présenté dans la diaporama d'avant, qui utilise sensiblement la même technologie. Puis on voit vraiment une tendance des consommateurs à se diriger vers les catégories de rasoirs premium, puis délaisse un petit peu plus l'aspect bon marché standard. Donc la segmentation du marché, en fait, là, on l'a plutôt fait en analyse comportementale des consommateurs. C'est comme de dire, selon le comportement du consommateur, il va se diriger vers un choix de catégorie de rasoir selon son comportement à lui. Ça, c'est le premier critère là, qui divise la segmentation.
Donc, le premier type de consommateur, on va les nommer les consommateurs non engagés dits de maintenance. Ça, c'est du monde comme moi. Quand ils ont besoin de se raser, ils vont acheter un rasoir pas cher, ça fait la job, ils se rasent, il n'y a plus de poils, merci, bonsoir. Mais en fait, eux représentent 33% du marché, puis les rasoirs d'entrée de gamme, eux, représentent 32% du marché. C'est pour ça qu'on peut dire que ce type de consommateur-là va se diriger vers euh, un rasoir d'entrée de gamme. Le deuxième type de consommateur, c'est ceux qu'on va nommer qui sont engagés au plan social et émotionnel. Eux, se raser, c'est vraiment une expérience. Ils veulent vraiment bénéficier d'un supplément que de seulement se raser ou enlever des poils. Fait qu'ils veulent réellement avoir un produit qui se distingue de la masse. Donc, qui va être plus efficace, qui va avoir de la nouvelle innovation. Donc, ce type de consommateur-là, qui représente 39% du marché, vont, vont acheter autant des produits qui vont être haut de gamme, autant des produits qui vont être standards. Euh, mais il va falloir que ça représente une image forte ou un groupe d'appartenance. Fait qu'autrement dit, là, si le nouveau rasoir qu'ils viennent d'acheter les satisfait, puis vraiment améliore leur rasage, puis c'est plus performant, puis ils ont vu du marketing derrière ce rasoir-là, puis sont satisfaits, ils vont continuer d'aller vers cette marque-là. Mais par exemple, un des points soulevés, c'était si une compagnie qui ne respecte pas, par exemple, ses engagements environnementaux, mais ça se peut que ce type de consommateur-là va se diriger vers une autre compagnie parce qu'il ne va pas approuver ce que la compagnie fait au point de vue environnemental. Donc, le dernier type de consommateur qu'on va parler aujourd'hui, c'est ceux qui sont engagés au plan esthétique. Eux, c'est assez simple. Ils vont regarder c'est quel rasoir qui est le plus efficace, qui rase le plus proche, que la peau est la plus belle, qui donne le meilleur résultat. Ils vont vouloir un produit qui va vraiment se distinguer du marché avec des nouvelles caractéristiques de l'innovation. Donc, ces consommateurs-là représentent 28% du marché. Puis ils vont principalement utiliser des rasoirs haut de gamme, mais probablement aussi des rasoirs qui vont être plus standards, mais que les caractéristiques leur vont bien. Ce type de consommateur-là, c'est en expansion. C'est vraiment grâce aux percées technologiques récentes dans le marché. Puis nous, on cible ce type de consommateur-là avec l'introduction du Clean Edge. Puis les pour et contre vont être expliqués dans quelques diaporamas. Donc on parlait que le critère numéro 1 était le comportement, mais le critère numéro 2, c'est le sexe. Donc la tendance est observée autant au point de vue des hommes que des femmes d'aller vers des rasoirs non jetables. Le Clean Edge, lui, est considéré un produit pour hommes, mais Paramount prévoit également de le mettre en version femme quelques années après la mise en marché de la version homme. Roulement de tambour, c'est l'heure de l'énoncé du positionnement. Donc, Clean Edge, présenté par Paramount, propose un rasoir non jetable assurant un rasage de qualité supérieure, plus près de la peau, plus lisse et plus propre. Pour les hommes engagés au plan esthétique, recherchant l'efficacité et l'innovation. Parmi la gamme de rasoirs haut de gamme comme Naïve, Cognant Plus, Tempest. Clean Edge fournit une expérience supérieure par son fini esthétique mieux réussi et une texture de peau améliorée. Parce qu'il utilise une nouvelle technologie vibrante qui stimule les follicules et soulève les poils de la peau tout en offrant 25% plus d'épilation. Ici, je veux également mentionner qu'on a pris la peine de nommer le Clean Edge présenté par Paramount. C'était également un des points de discussion. Donc, le nom à laquelle on veut relâcher le produit est important, puis ça va être mentionné également un peu plus tard dans la présentation. Donc, avec notre positionnement, on se dirige vers un choix de stratégie de niche. On va expliquer d'un point de vue économique pourquoi, puis d'un point de vue de la pérennité du produit et de la marque. Donc, on a fait l'analyse financière
autant si on se positionne dans un marché niche ou si on se positionne dans un marché de masse. Et puis on regarde l'année 1 et l'année 2 dans les deux cas. Je vais vous amener directement en bas, en fait, dans le calcul du bénéfice. Donc on peut voir qu'en positionnement de niche, on est bénéfique, donc on est déjà positif de 3,62 millions à l'année 1 et 27,74 millions à l'année 2, ce qui nous amène un total de 31 millions. Tandis que le positionnement de masse, lui, est négatif la première année de 14 millions et devient positif de 17 à l'année 2, ce qui nous amène à un revenu de 2,8 millions de dollars. La grosse différence entre les deux positionnements, c'est le budget nécessaire au marketing. Donc, pour aller se positionner dans un positionnement de masse, on va avoir besoin de beaucoup plus de budget qu'en marché de niche. C'est ce qui explique en gros la grande différence en termes de bénéfices. Puis ici aussi, c'est à se questionner, c'est quoi le cycle réel du produit Clean Edge? Parce que, comme on le mentionne depuis le début, les produits sortent très rapidement sur le marché. Il y a beaucoup de produits qui sortent sur le marché. Donc, c'est à se questionner, est-ce que le produit super premium, son cycle de vie est de 10 ans? Je ne crois pas. Donc, c'est pourquoi le but est d'être bénéfique euh, très rapidement. Donc, les avantages, en fait, économiques, là, c'est qu'on ne vient pas non plus impacter le budget marketing des autres produits de la compagnie, étant donné qu'on est dans trois segments différents, et puis chaque segment a leur budget marketing. Également, c'est que ça permet de prolonger le cycle de vie du produit parce que en ce moment, on parle d'être dans un marché niche qui va être catégorisé dans les hauts de gamme, mais par après, on considère qu'on peut prolonger la vie du produit en allant cibler le marché de masse après un certain temps en vue de remplacer le modèle Pro qui est actuellement sur le marché dans la catégorie standard. Donc, un autre avantage d'aller vers le choix du marché de niche, c'est la pérennité du produit. Parce qu'en fait, on expliquait qu'on cible les consommateurs de type esthétique, mais il ne faut pas également mettre de côté ceux qui sont au plan social. Donc, on parlait que dans les deux cas des consommateurs, ils vont cibler autant des produits haut de gamme que des produits standards. Mais ça représente quand même 67% des acheteurs potentiels. Puis également, comme on l'a vu dans le graphique concurrentiel, c'est que Paramount, en ce moment, n'a pas de produits de niche. Donc nous, si vous vous rappelez bien, on l'a positionné là. C'était pas par hasard. C'est que ça vient parfaitement combler un manque dans les produits, en fait, de la marque Paramount. Donc, c'est vraiment un complément aux autres produits, puis ça vient pas cannibaliser le modèle Pro, qui est déjà catégorisé de masse et standard. Donc, le fait d'aller vers un marché de niche, il y a quand même quelques points qu'il faut garder en tête, là. C'est qu'il y a un risque d'intégrer un nouveau marché. Parce qu'actuellement, Paramount, étant donné qu'on vient de le mentionner, n'est pas dans les super premium, c'est qu'on vient quand même positionner un produit dans lequel on ne connaît pas nécessairement à 100% le marché. Donc, c'est un risque d'aller intégrer ce nouveau marché-là. Puis également, on a une forte compétition parce que le Naïve, lui, il est entré dans le marché avant le Clean Edge, puis il utilise une technologie similaire. Donc, pourquoi on veut cibler les consommateurs engagés au plan esthétique, c'est qu'on vient directement répondre aux besoins de ce consommateur-là. Comme je l'ai mentionné, les consommateurs du type esthétique vont vraiment vouloir la performance d'un rasoir efficace avec une peau douce. Puis ça représente 28% du marché de niche. Donc, on veut vraiment aller bien s'établir avec ce type de consommateur-là
d'avoir une certaine stabilité dans le marché, de venir positionner le produit dans la catégorie haut de gamme. Et puis, un coup que le marché va être plus stable avec le Clean Edge, ça n'empêchera pas Paramount d'aller cibler après ça les consommateurs plus de type social émotionnel qui eux aussi peuvent regarder le Clean Edge comme étant un produit très intéressant. Donc, d'autres points pourquoi en fait on rejette la stratégie de masse, bien qu'il y a quand même des avantages pour Paramount étant donné que c'est un segment qu'ils connaissent bien. Donc, ils sont déjà positionnés dans un marché de masse. Euh, et puis aussi, c'est sûr qu'on vient cannibaliser les autres produits, mais ça peut être positif si on considère que certains des produits, là, comme on a mentionné auparavant, étaient en phase de déclin ou en phase de maturité. Euh, Par contre, euh, l'investissement nécessaire, point de vue marketing, pour relâcher le Clean Edge est vraiment, vraiment très important. Euh, et puis, on se rend compte qu'en faisant le comparatif avec Prince ou B&K, leur budget est très élevé pour aller vers de la publicité de masse. Donc, si Paramount n'arrive pas à avoir la bonne visibilité, ça se peut qu'il manque le bateau, là, comme on dit. Une autre chose aussi, c'est que la cannibalisation des ventes là, des autres produits est presque pas profitable pour les 2 premières années, euh, tel que le montrait l'analyse financière. Donc, je n'ai parlé rapidement tantôt, mais le nom du produit est également important selon nous. Donc, c'est pourquoi on avait ciblé le Clean Edge présenté par Paramount, parce que ça reste fancy pour le marché de niche, mais également, ça peut être ensuite transférable dans un marché de masse, étant donné que oui, on a le nouveau nom qui est le Clean Edge, mais on garde la racine qui est Paramount. Donc, on considérait que c'était un nom très approprié pour le produit qui pouvait partir en marché de niche et par la suite, lorsque le produit sera en déclin, là, le transférer vers un produit de masse tout en conservant le même nom. Une autre recommandation qu'on voulait faire, c'était au point de vue du budget marketing. Euh, Si on regarde la compétition le plus proche, en fait, rival, il va y avoir 16 millions de dollars qui vont être attitrés au lancement d'un nouveau produit. Donc, on considérait que les 15 millions de dollars qui devaient être alloués pour relancer le Clean Edge étaient très importants. Euh, de là nous amenait la réflexion à se dire, sans cannibaliser les autres produits, euh, c'est sûr que les deux autres produits sont soit en phase de déclin ou de maturité, donc on se disait que ça serait important de redistribuer le budget, d'allouer un peu plus, en fait, venir gruger un peu de budget marketing des deux autres produits pour allouer un bon lancement du Clean Edge. Donc, c'est pourquoi le budget est un point très critique, point de vue marketing. Donc, en conclusion, comme chaque compagnie, on veut une bonne rentabilité, on veut relâcher des bons produits sur le marché. C'est pourquoi, en fait, on suggère à Paramount d'aller vers une stratégie de niche qui va viser les consommateurs masculins engagés sur le plan esthétique. Euh, Puis on considère que l'entreprise a vraiment tout en main, autant au point de vue budget marketing, puis au point de vue d'avoir une bonne rentabilité dans les prochaines années, d'aller vers ce type de marché-là en premier, avec un nom comme le Clean Edge de Paramount. Donc merci à tous pour l'écoute et puis bon débat. Merci.